vous avez calculé l'ensemble des mesures sur votre bouteille et donc vous avez réalisé dans Illustrator la forme de votre étiquette ou des étiquettes. Dans ce cas-ci, on en a deux. Et donc ces deux tracés vecteurs correspondent donc aux deux étiquettes avant et arrière. Alors, ces deux tracés-là, je les ai disposés dans un calque qui s'appelle Découpe. Donc, on peut double-cliquer sur ça et tout simplement décocher impression, tout simplement parce qu'on ne les veut pas à l'impression. Et donc, on va, avec ces formes-là, pouvoir bâtir l'espace de notre design, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on a un huitième de pouce ou 0,9 9 points, donc 0P9, donc 0 Pica 9 points précisément. Donc, d'impression hors marge à l'extérieur de ces deux tracés-là. Alors, pour ce faire, je vais copier ça ici. Je vais coller derrière et ensuite, je vais amener cette nouvelle copie-là dans la section design. Bon, on peut tout de suite verrouiller donc la découpe. Et je vais sélectionner donc ceux qui sont sur design. Je vais changer la couleur juste pour que vous puissiez bien voir donc la couleur de ce tracé-là. Et je vais augmenter. Alors, remarquez ici, on est dans le mode dont le tracé vecteur, l'épaisseur qu'on assigne, la graisse qu'on assigne ici, va se séparer des deux côtés du tracé vecteur. Donc, plutôt que d'utiliser 0P9 comme ça, je vais faire le double, c'est-à-dire que je vais faire un pica et 6 points, qui me donne 18 points. Alors, 1 pica étant 12 points, donc 12 plus 6 égale 18. Alors, mon but, c'est d'obtenir un 9 pica d'un côté, un 9 points d'un côté et 9 points à l'intérieur. Donc, c'est surtout ce qui est à l'extérieur qui m'importe dans ce cas-ci. Si je travaille donc à 100% de la vue, là, si on regarde dans le bas ici, alors ici j'obtiens vraiment 9 points. Donc 9 points équivaut à un huitième de pouce. Donc c'est la même chose. Alors je vais resélectionner les deux. Je vais juste transférer la couleur, la même couleur à l'arrière-plan, donc autant la surface que le contour. Et le contour, je vais le transformer. Je vais aller dans tracer vectoriser le contour. Et donc, ça me donne deux masses, c'est-à-dire la masse de fond et le contour qui est devenu une masse. Et là, je fais Pathfinder unir, réunion. Et donc, j'obtiens du coup l'espace de mon design. Donc, j'ai le 1/8 d'impression hors marge. Alors, l'idée, c'est de mettre votre concept à l'intérieur de cette surface-là. Il me reste à disposer des marques de registre. Alors, je vais juste faire une copie à l'opposé. Donc, vous voyez que je colle cette marque de coupe pas de coupe, excusez, de registre exactement sur le bord de la zone d'un huitième de pouce. Donc, et donc, je le fais sur chaque élément. Alors, ça donne ça. On va faire une copie en bas. Ensuite, bon, je vais disposer ici comme ça devrait être correct et je fais une copie de l'autre côté. Alors, sachez que ces marques de registre utilisent une couleur particulière. Donc, si je vais dans la couleur, vous allez voir là, que c'est la couleur registre. Alors, cette couleur-là, elle est importante. Elle va s'imprimer lorsqu'on va faire la séparation des couleurs pour l'imprimeur. Cette marque de registre va être présente sur l'ensemble des couleurs. Alors, concrètement, on peut regarder maintenant les calques. Donc, on voit que l'ensemble des registres sont sur un calque précis. Et donc, les découpes, eux, sont sur un calque à part auquel j'ai décoché imprimé afin de sauvegarder mon fichier en fichier PDF
Et donc, le fichier PDF ne comportera pas cette ligne de coupe et uniquement mon design et les marques de registre. Alors, ça complète pour votre montage Illustrator dans le but de faire votre impression couleur.